Bonjour tout le monde! Bon dimanche! On a eu un petit décalage. Alors, je sais pas si tout le monde va être avec moi aujourd'hui. Il fait beau, les gens sont sortis. Et moi, je vous prends en flagrant délit à 2h de l'après-midi pour une séance de cartes. Je vous retiendrai pas longtemps occupé. Ça va bien tout le monde? Installez-vous. Bonjour, bonjour. Installez-vous. J'espère que vous avez profité de la belle journée. Je vous tiendrai pas longtemps occupé. Vous êtes pas mal fine puis fin de vous joindre à moi. Je vais vous faire les cartes de guidance des anges aujourd'hui. Je vais vous les montrer. C'est ça là. Les voyez-vous bien? Ah, on le voit bien comme ça. C'est des belles cartes. Bonjour Monique. Il est plus tard chez vous. J'ai essayé de faire ça. Je voulais le faire plus tard, mais je voulais qu'il y ait des gens de l'Europe, de la France et qui voulaient assister, donc j'ai dû le refaire plus tôt. Mais avant ça, j'étais pas là, donc... Ah, mon oiseau! Ben, mon oiseau, il est reparti. Je lui ai dit de prendre toutes ses forces, son énergie, s'il voulait pas se faire manger par coton. Il devait se faire solide. Je l'ai mis à terre, puis il est reparti, puis il s'est mis à voler, puis il est reparti. Donc, j'étais bien contente. J'étais vraiment bien contente. Alors, aujourd'hui, ça va être une belle séance de cartes. Ça sera pas long. C'est une séance 5 cartes. Vous choisissez les cartes de 1 à 5. J'ai un cheveu. Donc, j'ai mon mari qui est en rénovation. Si vous entendez, beaucoup de bruit, là, Alors, je vais aller chercher votre énergie. On décroise les bras, on décroise les jambes. On se concentre. On se concentre. On m'envoie votre énergie. J'ai besoin de votre énergie. Vos plus beaux sourires. J'en ai une qui tombe. La carte numéro 1 est tombée. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 qui va tomber. Puis ensuite, je vais vous lire une carte pour méditer dessus. Alors, toujours, je travaille avec mon grand-père décédé. Merci. Alors, il choisit les cartes. Il me les fait sortir du jeu. J'ai beaucoup de 3. 3, c'est un beau chiffre. Hein? Laissez-vous aller par vos ressentis. J'espère que vous allez bien. Alors, tous ceux qui se joignent à moi. Merci. La carte numéro 2 est sortie. Oh! 3 et 4 qui sont sortis. Il m'en reste une. Vous avez hâte, là, hein? Je vais vous les montrer, les cartes. René, le numéro 5. Il y en a qui ont pris. Bonjour, Diane. Ils sont toutes sorties. Donc, j'ai fait une séance de cartes à un groupe de femmes hier. Individuel, bien sûr, mais il était 4. Et ça a super bien été.
Donc, c'était vraiment le fun. Vraiment. On a eu beaucoup de plaisir. Alors, le numéro... Ah non, Lynn, c'est 5. 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc, vous choisissez le numéro 1, 2, 3, 4, une souris verte, 5. Alors, on y va avec le numéro 1. Tous ceux qui ont choisi le numéro 1, je n'ai pas vu passer beaucoup des numéros 1. Je vais regarder. Bonjour à tout le monde. Non, il n'y a personne qui a choisi le numéro 1. OK. OK. Donc, le numéro 1, c'est les véritables désirs. Hop! Numéro 1. Alors, pour tous ceux qui arrivent, je fais les séances de cartes, vous choisissez un numéro de 1 à 5. Je vous lis la carte appropriée à votre numéro et cette carte, elle est pour vous pour la journée. Vous devez travailler dessus. Une carte de guidance, c'est une carte dont vous devez travailler. On doit apprendre à s'améliorer, on doit trouver les points pour lesquels on veut avancer, on veut évoluer dans la vie. Donc, les cartes vont sortir pour vous. Je suis allée à l'OCC, je suis allée chercher votre énergie. Donc, ce sont vos cartes. C'est pas mon énergie qui est dedans. Alors, la carte numéro 1, c'est les véritables désirs. OK. Alors, ce que ça dit des véritables désirs, je vais vous la lire parce qu'il y a un petit texte. Je vais vous la lire, puis je vais vous dire ensuite qu'est-ce qu'on me dit. OK? Donc, il est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. Lorsque vous savez ce que vous voulez réellement dans la vie et serez convaincu d'y être prêt et de le mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme magie. Il faut être prête pour avoir des désirs. Choisissez, planifiez, écrivez sur une feuille ce que vous voulez dans la vie. Ça va être plus facile pour vous. Ça va être plus facile pour savoir ce que vous voulez. Parce que des fois, on veut quelque chose, puis plus tard, quand ça arrive, on l'oublie, puis on ne se souvient pas que c'est ça qu'on voulait. Donc, c'est moins apprécié. C'est moins, je vais le dire ragoûtant, mais c'est moins, je sais pas le mot. Je sais pas le mot pour dire que c'est moins, j'ai juste des mots de c'est moins savoureux, c'est moins... Bon, prenez le temps de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps d'écrire ce que vous désirez. Et quand ça va arriver, allez voir si c'est vraiment arrivé. Ah oui, dites, ah, je me souviens pas vraiment si c'était vraiment ça que je voulais ou ah, c'était quoi donc? C'est quoi donc? Ah, j'avais de quoi? J'avais un but, j'avais un voyage, je me souviens plus c'était où. J'avais un bon restaurant. Écrivez vos désirs. Écrivez comme ça, si vous perdez l'idée, si vous perdez un nom, quoi que ce soit, vous allez avoir le cahier qui va vous rappeler c'est quoi. Donc, vous allez être plus prêt à aller de l'avant et ça va être meilleur, vous allez mieux jouir de la vie ainsi. Donc ici, ils disent que ça va être plus le fun à manifester. Ça va être comme par magie. Ça va être la magie, dans le fond, c'est vous qui va la faire. Il y en a qui me disent ah, c'est beau dans ta vie, c'est tout le temps plein de couleurs, c'est plein de positif, c'est plein de magie, c'est plein de... Mais on fait en sorte que la magie rentre dans ta vie. Mais c'est vous, le chef d'orchestre, c'est vous, le maître de scène, le maître de cérémonie. Faites-la rentrer dans votre vie, la magie. Fait que
pour que les véritables désirs arrivent, préparez-vous, ouvrez vos portes, puis faites-les rentrer vos désirs. Organisez-vous pour ne pas les oublier. Organisez-vous également pour pouvoir les célébrer, pour pouvoir les vivre, vos désirs. Souvent, les désirs coûtent de l'argent. Ça te prend de la planification, ça te prend un budget, ça te prend des sous pour mettre de côté. Si tu vas aller voir les baleines à Tadoussac, là, ça t'en prend des sous, là. Tu peux pas arriver là, ça t'en prend. Ça te prend un budget, ça te prend... Mettez-en de côté ou planifiez-vous, ou réservez, puis s'il pleut, ben OK, on a un plan B, puis gâchez pas votre vie parce que vous êtes mal organisé, puis passez pas à côté de vos désirs parce que vous avez mal orchestré votre vie. Prenez-vous en main. La deuxième carte. Êtes-vous prête? Number 2. La carte numéro 2. La famille. C'est-tu beau, la famille? La famille, la situation en question provient d'une expérience émotionnelle mettant en cause un membre de votre famille et nous pouvons vous aider non seulement à la comprendre, mais à guérir les blessures qui s'y rattachent. Dans votre esprit et votre cœur, enveloppez les personnes et la situation en cause d'une apaisante lumière bleue et blanche ou blanche avec plein d'anges autour. Soyez réceptifs à ce que cette situation vous apporte de bon et permettez-vous d'être en paix. On est bien en famille. Par contre, il y en a qui vivent, ceux qui ont choisi le numéro 2, il y en a qui vivent des petites anicroches. Il y en a qui vivent des petits malentendus, ou peut-être des gros malentendus avec un ou plusieurs membres de la famille. On vous dit de prendre le membre en question de la famille, la personne, et de la mettre en lumière. De la mettre en lumière. On y va avec la visualisation. Ça veut dire qu'on ferme ses yeux, puis on visualise la personne, puis on voit de la lumière alentour d'elle. On projette. Un, quand vous faites ça, ça vous calme. Puis 2, vous le projetez. Donc, il va ressentir votre énergie. Fait que si vous êtes calme, il va finir par se calmer. Ça va être plus facile pour les discussions. Ça va être plus facile pour parler. Donc, il va avoir une meilleure expérience. L'expérience va être meilleure, plus enrichissante dans ce temps-là. Que si vous vous parlez en criant ou en sacrant ou en chicanant, en pleurant. Donc, ouais. Donc, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est ce qu'on vous conseille de faire, d'envelopper ces gens-là d'amour, de lumière. La famille est importante pour vous. On y va avec le numéro 3. Il y en a beaucoup qui ont choisi numéro 3 puis numéro 4. On vous dit de tourner la page. Ça dit beaucoup, là. Ça dit beaucoup tourner la page. Ne vous accrochez pas après le passé. J'ai les bras longs, hein? Je parle comme ça, mais vous ne le voyez pas, là. Ne vous accrochez pas sur le passé. C'est comme si vous lanciez votre canne à pêche dans le passé, puis vous rameniez des souvenirs, puis vous les gardez. Laissez-les dans le passé. Laissez-les là, puis créez d'autres souvenirs, créez d'autres beaux moments,
Puis avancez. Si vous n'avez pas eu des beaux moments dans le passé, mais faites-en, là. Faites-en. Vous êtes dans le présent. Vivez dans le présent, là. Faites-en. Il faut apprendre à tourner la page. Si vous me parlez encore des choses de v'là 20 ans, de v'là 30 ans, c'est pas passé, là. La pilule est bloquée là, là. Demandez aux personnes décédées, vous avez des êtres de lumière qui vous accompagnent. Vous les ressentez, demandez qu'ils vous aident à passer au travers. Restez pas tout seul. Il y a des gens qui sont décédés, puis qui sont là, puis qui vous accompagnent. Donc, tous ceux qui ont pigé la carte 3, tournez la page. Ce qui est fini est fini. Le passé, c'est passé. Ça ne donne rien de remuer le fond du chaudron, puis de brasser le brûlé, puis de... Vous aimez ça pleurer? Ben, faites-les. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est juste que là, si vous faites ça, remarquez que vous êtes en train de faire le vide alentour de vous. Pourquoi? Parce que les gens sont tannés, là. Sont tannés de vous entendre parler du passé. Faites attention. Si c'est pas arrivé encore, ça peut arriver. Je vous dis pas que ça va arriver si c'est pas arrivé, mais ça peut arriver. Il faut faire attention. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Donner et recevoir. La carte numéro 4, donner et recevoir. Vous savez donner, vous avez de la misère à recevoir. Vous aimez donner, mais quand c'est le temps de recevoir, c'est difficile. Ben voyons donc, t'aurais pas dû. Ben voyons donc, c'est bien trop cher pour toi. Ben voyons donc, combien t'as payé ça? Faites juste dire merci, ça me touche vraiment. Ça me touche que t'aies pris ton temps pour te rendre au centre d'achat, dépenser ton essence, magasiner puis te creuser la tête pour me trouver un cadeau, dépenser ton argent pour moi, t'es retourné à la maison l'envelopper et t'es venu le porter chez moi. Merci. Merci d'avoir tout fait ça pour moi. Si vous ne voulez pas lui dire, faites juste voir tout ce qu'il a fait pour vous. Parce que le cadeau, quand on vous donne un cadeau, c'est ce que les gens font. Si moi, je vous donne un cadeau, puis je fais comme « Ah, tiens, Suzanne! Bonjour, Suzanne, ça va bien? » Je vais dire « Tiens, je te donne un beau jeu de cartes. » Ben moi, le jeu de cartes, là, j'ai pris 25$ de ma poche, je me suis rendue à la boutique ésotérique, qui est à une demi-heure de chez nous. J'ai sorti mon 25$ de mon compte de banque, je suis revenue ici, j'étais allée au Dollarama, j'étais allée chercher un sac. C'est pas rien de donner le cadeau. Pourtant, vous en donnez, vous, des cadeaux. Vous en donnez des cadeaux. Vous savez c'est quoi. Maintenant, c'est le temps de recevoir. Laissez-vous gâter. Laissez-vous gâter. Ça va... On dit ici qu'en faisant ça, ça va être plus positif. L'énergie va être plus positive pour vous puis pour l'autre que si tu dis ben non, t'aurais pas dû, voyons donc, puis ben si tu dis ça une fois, tu dis ça 2 fois, qu'est-ce qui va arriver la 3e fois? Tu n'auras plus de cadeau. Ça va être fini. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on aime ça recevoir. Puis là, tu vas avoir l'effet contraire. Là, vous allez dire, ben là,
Moi, je donne tout le temps de quoi, puis jamais elle a pensé à moi. L'énergie négative que ça fait. Allez-y pour le positif. Allez-y avec le positif. Vous aimez donner, aimez recevoir. Vous aimez recevoir, aimez donner. Il y en a qui aiment juste recevoir. Ah, merci. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut aimer donner aussi. On ne peut pas donner juste du matériel, mais on peut donner de notre temps. On peut donner de notre écoute. On peut rendre des services. Je me suis foulé une cheville, l'hiver s'en vient, as-tu besoin d'aide là, pour les 5 premières semaines? Je peux aller t'aider, je vais aller pelleter ta galerie. Ah, ça me ferait du bien. Oui, je vais la prendre ton aide, merci. Aidez-vous. La dernière carte, la carte numéro 5. Lentement, mais sûrement. Vous êtes en train de progresser. Vous êtes en pleine ouverture. Vous êtes en pleine évolution. Il y en a qui sont en train d'évoluer, qui ont décidé de se prendre en main, là. Ils ont décidé de se prendre en main pour X raisons. Que ce soit en amour, avec les enfants, au travail, que lentement, mais sûrement, ça prend du temps. C'est pas inné, c'est acquis. C'est acquis tout ça. Pensez à l'enfant qui apprend à marcher. Ça y prend 1 an avant d'apprendre à marcher. Il doit apprendre à s'asseoir, il doit apprendre à rouler sur le ventre, à se tourner sur le dos. Il n'y arrive pas, bing bang, puis il apprend à marcher. Il y a des étapes. C'est la même chose pour vous. Il y a des étapes. Renée, elle m'écrit, elle dit, un lâcher-prise qui s'en vient. Un gros lâcher-prise. Et quand on lâche prise, ça fait du bien. Puis non seulement ça va faire du bien pour vous, Renée, mais le monde alentour de vous, là, ça va leur faire du bien aussi. J'ai lâché prise, moi, avec mes enfants. Puis on en a parlé, moi, avec mon plus vieux. Puis il dit, maman, j'ai remarqué tous les efforts que tu as faits. J'ai dit, ben merci beaucoup, mon grand. T'as une note. Excusez-moi. J'ai dit, ben merci beaucoup. Et j'ai remarqué tous les efforts que tu as faits. Wow! Ça y fait du bien à lui aussi. On respire mieux, on est plus de bonne humeur, on est plus joyeux, on est plus... on est plus détendu. Lâche prise avec les enfants, lâche prise avec le mari, avec... En lâchant prise, juste en arrêtant de dire quoi faire aux autres, on lâche prise. Mais ce lâcher prise-là, c'est lentement, mais sûrement. On n'arrive pas du jour au lendemain. Puis OK, on a lâché prise. Le lendemain matin, je me lève. Ah, je suis correct. J'ai tout lâché prise. Bon, c'est quoi l'autre étape? Mais non, c'est pas de même, ça marche. C'est pas de même. Ça peut prendre des mois. Mais il faut être patiente. Il faut être patient. Il y en a qui disent, ben moi, je suis patiente pour les autres, puis je suis pas patient pour moi. Ben, devenez là. Devenez patient, c'est votre tour. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. Vous êtes rendu là dans votre vie. Donc, vous aimez ça, hein? Ah, moi, j'adore ça. Alors, les 5 cartes sont tirées. J'en tire une dernière pour vous.
Ça vous parle beaucoup, hein? Tout le monde m'écrit, ça me parle, ça me parle. Oui, hein? Je suis allée chercher votre énergie. Vous êtes en train de vivre un voyage. Vous êtes en train de vivre une belle ouverture d'esprit. Vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Vous êtes en train d'upgrader. Vous êtes en train de devenir meilleur. Vous travaillez fort. L'écoute est toute là. Vous êtes toute attentive, attentif. Je vous envoie la prochaine carte. Qui dit « Ne courez pas, le voyage est magique et merveilleux ». Prenez votre temps, soyez patient. Si vous courez, vous allez trébucher. Ne courez pas. Profitez, profitez du bon temps. Moi, je vais terminer là-dessus, puis je pense que je vais aller prendre une belle marche au soleil. Je vous amènerai tout avec moi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Merci d'être venu à une heure différente. On se voit dimanche prochain. Prenez bien soin de vous cette semaine. Et merci de votre fidélité et de votre amour. Bye bye. Profitez de la belle journée, là. Il fait beau, là. Mettez votre petit foulard, là. Petite mitaine, là. Puis merci de votre présence. Bye René. Bye bye tout le monde. Bye Suzy. Ciao. Bye José. Faites attention à vous autres.